Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture où nous pouvons constater donc malgré une ouverture baissière ici sur un gap baissier, et bien que le CAC 40 a réduit ses pertes après avoir comblé ce gap pour finalement clôturer à 5101,86, perdant presque 6 points et 0,11% par rapport à la séance précédente. Donc finalement une baisse sans gravité qui revient chercher ici le support des 5073 points, et donc d'un point de vue court terme, et bien des cours qui continuent à évoluer ici entre ce support et cette résistance que je viens de repositionner à 5130 points. Du point de vue des indicateurs, on est toujours dans la continuité ici de la dynamique avec une sortie de la zone de surachat qui nous donne plutôt une dynamique baissière. Le stochastique reste plutôt haussier en évoluant ici dans sa zone de surachat. On est relativement neutre ici sur le MACD qui évolue avec très peu d'amplitude depuis désormais quelques jours. Attention par contre du point de vue des volumes, puisque nous avons des volumes supérieurs à la moyenne sur cette séance qui est donc baissière. Là où j'attirais votre attention sur le fait que précédemment nous avions plutôt des volumes supérieurs sur les séances haussières et des volumes inférieurs sur les séances baissières. Alors certes, il n'y a pas un gros dépassement par rapport à la moyenne des 20 dernières séances, mais il faut le noter tout de même, puisque nous avons ici une hausse des volumes sur une phase de consolidation. Du point de vue de la volatilité, c'est légèrement au-dessus de la moyenne. Alors, pour synthétiser, on reste ici sur un support, on a effectivement eu un gap baissier, le gap a été comblé, on clôture justement juste au-dessus du comblement de ce gap, et même si nous avons ici une évolution court terme qui se neutralise, eh bien on reste dans une dynamique qui dans le fond est haussière. Depuis le contact ici que nous avons eu sur la bande de Bollinger supérieure, on revient régulièrement chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support, et on est toujours en train d'évoluer au-dessus, y compris sur cette bougie donc qui était un peu plus baissière. Donc la dynamique est bien haussière. La zone de support ici est importante, mais attention, il y en a d'autres. Lorsque l'on se rapproche, on va peut-être la voir. Voilà. Si on commence à tracer des traits, on peut remarquer ici que nous avons quelque chose qui ressemble à ça. D'accord, et qui vient chercher ici cette zone. Si on venait à casser ici ce point bas significatif qui se situe à 5050 points, eh bien on validerait un double top qui nous emmènerait beaucoup plus bas du point de vue de son objectif, sur une zone assez proche ici des 4960 points. Et puis si on venait à casser ici ce niveau, on casserait donc le support des 5073 points, la moyenne mobile 20 exponentielle et donc ce point bas significatif. Et donc ces trois éléments qui techniquement sont remarquables, eh bien pourraient précipiter justement et aider à une poursuite du mouvement baissier en direction justement de cet objectif. Et donc ce seront même, puisque nous avons trois zones, les zones à surveiller pour demain. Donc les 5073, les 5050 points et la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que l'on reste au-dessus de ces signaux, même si nous sommes ici dans une phase d'évolution neutre, eh bien on est toujours dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. Et naturellement, si les cours venaient à casser ici à la hausse, et notamment le point haut significatif des 5135,28, eh bien il y aurait confirmation d'un signal de continuité haussière dans la continuité donc de la dynamique que je vous décrivais tout à l'heure. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ce soir. Alors, aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est la vague qui gagne sur cette session. Bravo à toi, la vague. Et concernant les statistiques, eh bien, nous avons trop peu d'occurrences pour rendre cette statistique significative. Toutefois, sachez que malgré ce faible nombre d'occurrences, eh bien, nous avons une perspective plutôt haussière donc sur la poursuite de ce mouvement. Donc naturellement la statistique n'est pas fiable par manque d'occurrence, et même sans cette fiabilité, eh bien on a quand même une conviction relativement faible. Donc ça reste équilibré, petite préférence haussière, et donc on rejoint quelque part bien ce que nous voyons sur l'analyse technique. Voilà donc pour cette analyse en clôture. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.